Salut à tous, bienvenue dans mon potager et pour le coup bienvenue dans ma serre. Et oui, je suis pas dans la jungle, c'est bel et bien ma serre. Donc je vais refaire un petit tour du potager et vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Allez, c'est parti. Donc voici la serre. Bon, la serre, je commence à avoir du mal à rentrer. D'habitude, je taille un peu plus. Là, j'essaye de rester un peu plus forêt, on va dire. Donc, je suis pas revenu depuis 3 jours, mais voilà, je suis déjà débordé. Donc on va poursuivre, hein, toujours la même chose, enlever les gourmands. Hop, en voilà un. Attacher ici mes pieds pour qu'ils évitent justement d'aller au centre, pour que je puisse passer. Donc ça, c'est des petites choses que je dois faire. Donc on commence à voir ça monte en hauteur. Et je vais bientôt commencer soit à les rediriger, pour pas qu'ils soient en contact avec justement la paroi de la serre, soit je vais couper. Donc je vais étêter, ça va faire à peu près une dizaine de grappes, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai du mal à avancer. Donc les tomates, il y en a un peu partout. Donc ici, c'est une miel du Mexique. Donc j'y vais régulièrement justement pour voir un petit peu si j'ai pas trop d'humidité à l'intérieur, voir si j'ai pas de maladie, de taches sur les feuilles. Donc voilà, par exemple ici, c'est à mon passage, c'est une feuille qui a été abîmée, donc je préfère l'enlever. Voilà, par exemple ici, donc ça j'aime pas trop. Donc l'humidité qui stagne. Donc ça je vais l'enlever. C'est un des exemples. Ici ce sont des graines, des tomates. Ok, je vais faire mes graines. Alors les premières, les marmandes. On va voir comment ensemble elles ont évolué. Voilà les belles marmandes. Donc qui commencent à avoir une belle taille. C'est qu'on n'a pas énormément de soleil, donc elles ont un peu de mal. Voilà, donc on va regarder le plan que je vous ai montré dans la dernière vidéo, auquel il y avait un peu de retard, parce que j'avais enlevé les gourmands. Donc voilà, c'est celui-ci. Et vous pouvez voir le gourmand qui était parti à l'aisselle des feuilles, et bien là. Donc c'est celui-ci que je vais reprendre et que je vais tutorer sur ma ficelle qui est ici, pour poursuivre justement pour que ça puisse grandir. Donc ça c'est une Roma. Donc, je vais enlever les deuxièmes. Et donc généralement, vous pouvez voir quand une grappe ici, donc c'est une grappe, termine par une feuille. Moi, j'enlève cette feuille pour éviter que l'énergie aille dans la feuille plutôt que dans mes tomates. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. Ils sont bien plus grandes que moi, on atteint les 2 mètres facilement. Ici j'ai des gourmands qui sont déjà poussés, donc on peut voir une grappe. C'est la tige principale et un gourmand. Bon, il est un peu tard pour que je la coupe, mais là je vais étêter, je pense ici. Donc pour étêter, ce que je fais, je vois une première grappe qui est ici. Je laisse toujours une feuille derrière, donc celle-ci, et hop, je coupe. Donc la grappe est là, la feuille est ici. Et en même temps, j'enlève le gourmand qui est là. Mais voilà, c'est vrai que les tomates prennent vite de l'ampleur, hein, on peut le voir. Donc elles se déforment dans tous les sens. Et je vais essayer de la reguider par ici, parce que j'aime pas qu'elles soient en contact avec les parois, pour qu'elles se décollent. Parce qu'on voit ici hein, l'humidité. Donc ça, je vais m'en occuper. Allez, on poursuit la visite. En poursuivant la visite, j'avais envie de vous montrer ici les sentiflores. Donc ça, ce sont des grappes. Des grappes de tomates oranges. Ici, donc il y en a des centaines, voire des milliers. Pour l'apéritif, c'est super. Donc voilà, on peut voir qu'ici, on a toutes les tiges qui sont très très grandes. Donc je vais les rabattre sur une ficelle ici.
Celle-ci pareil, hein. Je vais enlever les gourmands comme je disais. Mais voilà, j'ai vraiment j'ai beaucoup de boulot. Malgré le temps humide, je vais quand même essayer de les tutorer, pas forcément enlever les gourmands et les couper. Je préfère faire ça vraiment par temps sec, donc voir dans 2 ou 3 semaines, à part si les gourmands sont très petits. Là je les enlèverai. Je vais montrer juste au pied. Donc on peut voir les œillets d'Inde. Donc ça fait c'est énorme, hein. C'est énorme et puis on a une petite odeur sympa en rentrant. Donc vous pouvez voir l'évolution ici. Donc c'est ce que je dis, ma zone un petit peu ma zone sauvage. Donc c'est magnifique. Et c'est quelque chose qui est resté en place. C'est-à-dire que j'ai laissé les soucis que j'avais semés il y a quelques années. Et au fur et à mesure, j'ai ma bourrage, j'ai mes soucis qui font vraiment quelque chose de très sympa. Donc ça devient énorme. Ça attire pas mal de pollinisateurs, les coccinelles puisque j'ai des pucerons, ça met de la couleur, de la vie et ça vraiment j'adore. Donc on va faire un petit tour ici. Donc, vous pouvez voir les courgettes qui ont vraiment évolué. Donc sur ma zone 1. Donc le maïs qui est ici. Donc on commence à voir un petit peu l'extrémité du maïs qui est là. Donc ça c'est sur la hauteur. Mes courgettes qui commencent à arriver, qui me donnent des fruits. Donc là le premier qui est caché derrière, on peut le voir. Voilà, donc qui est déjà belle. Donc celle-ci, je vais la prendre. Le tournesol et les haricots. Donc le tournesol qui est ici, les haricots grimpants qui grimpent dessus. Et puis après je vais le laisser partir tranquillement sur la serre, ça ne me gênera pas. Donc c'est des haricots à écosser, ça me permettra de les laisser en place et me faire de l'ombrage comme je disais à chaque fois. Donc j'ai à peu près, je vais avoir 6 pieds de courgettes. Donc je suis largement suffisant là-dessus. Ici, des haricots. Donc c'est encore des haricots à écosser, mais des haricots nains que j'ai mis en bordure. Encore une fois, je les ai mis là pour tester, puisque j'ai mes courgettes qui sont là. J'espère qu'ils vont pas se faire manger en gros par mes courgettes, donc se faire étouffer. On verra bien, puisqu'en plus ça reste en place, ça sèche, pour que je puisse ensuite les récolter. Donc ça on verra bien, on suivra ça au fur et à mesure de la saison. Toujours mes maïs. Donc par rapport aux dernières vidéos, vous avez pu voir, ça n'a rien à voir. Donc ceci elle fait 1m30, 1m40. Et on commence à voir le maïs qui arrive. Donc c'est la première année que j'en fais, donc c'est top. C'est vraiment sympa de voir évoluer les légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on peut voir toujours les haricots. Alors j'ai un exemple assez joli là-bas. Donc qui vraiment monte sur la serre. J'ai mis des fils justement pour éviter qu'elle bouge avec le vent, on peut le voir sur cette partie-ci. Donc c'est des tendeurs. Parce que quand on a des tempêtes, à chaque fois j'ai ma serre qui bouge. Mais quand je vous dis elle bouge, c'est vraiment incroyable. Donc voilà mes haricots. Ensuite, j'ai mes 2 pieds d'aubergine barbantane qui sont là. J'ai énormément de fleurs, donc c'est vraiment top. Ce sont mes graines, donc c'est d'autant plus de fierté. Ici pareil, à côté pas mal de fleurs. Et ce qui arrive à chaque fois, j'ai mes haricots à rames qui sont ici et puis qui grimpent partout où ils peuvent s'attacher. Donc vraiment là, en l'occurrence, sur mon plan d'aubergine. Ensuite, les courges violina qui sont ici, donc qui grimpent sur le grillage. Donc je les ai guidés. Je vais devoir les reguider ici, mais voilà, on a les premières courges qui arrivent. Donc celle-ci, je vais devoir l'attacher. Plutôt qu'elle traîne au sol. On peut voir qu'elle s'attache indirectement. Toujours du maïs. Qui sont ici.
À côté du maïs, j'ai mis des courges pour faire de l'ombrage et forcément pour les récoltes. Donc ces courges rampent et puis je les fais grimper sur le grillage qui est là. Donc qui iront se percher tout en haut de ma structure. Donc on verra guider tout ça. Puis on verra combien de kilos, de nombre de courges j'arrive à faire monter. Voilà sur cette première partie. Ensuite sur la deuxième, j'ai débarrassé. Donc j'avais tous des petits pois qui étaient ici. C'était quasiment rempli de petits pois. J'ai remplacé par des carottes. Donc on peut voir ici les 3 rangées de carottes. C'est des carottes nantaises. Hein. Juin, c'est encore le moment. Après, ça va commencer à être tard. Donc ce sera des carottes de conservation. Ensuite, j'ai laissé une petite partie. Donc les petits pois qui sont là. Donc on peut voir les petits pois qui sont ici, qui commencent un petit peu à se rider, à jaunir. Donc une fois qu'ils sont secs, je pourrais les enlever. Je vais les laisser sur le pied, je vais les mettre à l'envers. Je vais les laisser sécher correctement dans une pièce bien ventilée à l'abri. Tout comme les pois manchoux qui sont ici. Donc je les ai laissés, pareil, hein, je vais laisser monter en graines. Ils commencent à se former, hein, on voit que ça commence à s'épaissir. Tout comme ici. Donc c'est une zone qui fait à peu près 50 cm², hein, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et ça me permet de faire mes graines d'une année à l'autre. Ici un tournesol, donc c'est un semi-spontané. Donc on peut voir qu'il est bien plus haut, bien plus robuste que les autres que j'avais fait en godet. Donc mes oignons qui sont à côté. Donc les oignons qui sont petits ici puisque je les ai mis un mois après les autres qui sont là-bas. Donc sur l'autre extrémité, on peut voir que les oignons sont bien plus gros. Ensuite de la salade, j'en mets un petit peu partout. De la betterave. 2 pieds de concombre qui iront grimper sur ce grillage-ci. Et les petits pois que je vais encore récolter. Donc c'est les derniers hein, qui sont contre le grillage. Je les avais semés en godet un peu plus tard que les autres. Donc je vais les récolter. Ensuite, donc la troisième parcelle. Donc les tomates qui sont en plein milieu, les tomates se portent assez bien. On a les betteraves. Donc on a commencé à les récolter. On peut voir que les betteraves se forment. Hein. Ils sont vraiment plutôt pas mal. Ils sont tous comme ça. Donc on commence à les récolter et à les manger. Entre deux, j'ai mes tomates. Donc une erreur que j'ai faite, on peut le voir ici, ça se voit très bien. C'est mes salades. Mes salades que j'ai mises en plein milieu. Au début, ça fonctionnait très bien, ça poussait très bien, c'était à l'abri du soleil. Sauf que là, ça commence à monter, on voit les feuilles qui se redressent. Donc c'est pas top. Donc je vais la manger rapidement. Et je ne referai plus cette bêtise. Ensuite, voilà. Pourquoi faut vraiment aller dans le potager très régulièrement. Voilà, il y a des éléments que j'aime pas trop. Voilà, cette feuille, je la sens pas super. Elle était en dessous des tomates. Tout comme ici, hein, cette feuille qui arrive là, qui est une autre feuille d'une autre tomate. Voilà, faut vraiment que je commence à faire un petit tri pour éviter justement les maladies, parce qu'on n'a pas un soleil fantastique en ce moment en plus. Donc voilà, pas de risque, je préfère les enlever. Donc voilà pourquoi je passe régulièrement. Il faut que je le redresse vraiment. C'est les gourmands que je n'avais pas vus qui arrivent ici. Et d'ailleurs, sur celui-ci par exemple, je vais éviter, hein, comme on est en extérieur, si je veux vraiment avoir des tomates, surtout qu'ici c'est une centiflore, on peut voir des centaines, des milliers de tomates. Donc pour en avoir un peu plus, je vais éviter d'avoir trop de gourmands, trop de grappes. Donc ce que je fais généralement, c'est que je coupe. Après une grappe, je laisse une branche et je coupe. Voilà.
Donc j'irai chercher après un sécateur, hein, parce que des plaies comme ça, c'est vraiment pas à laisser. Donc je vais prendre un sécateur et je vais couper ça proprement. Donc les betteraves, hein, toujours ici, voilà les gourmands. Des tomates. Donc ça c'est des gros gourmands, hein. Ça doit être c'est une variété Roma. Donc un porc assez compact, j'ai l'impression, mais très robuste. Donc ça, je les enlève. J'ai mes poivrons. Donc les poivrons, une quantité vraiment plutôt pas mal. Donc ici j'ai 4 poivrons, ici j'en ai 3, 4. Encore là c'est pareil, ce sont des poivrons au chocolat, hein, qui sont assez allongés. Donc top. Et pour avoir plus de poivrons et qu'ils aient le temps de mûrir, j'ai énormément de brins, en fait, de branches qui poussent. Je regarde les plus faibles et hop, je les enlève. J'en enlève quelques-unes. Donc ici on peut voir, elle va arriver en maturité. J'ai enlevé 4-5 poivrons parce qu'autrement on en a 50 et ils arrivent très peu à maturité. Donc voilà, je préfère les enlever et favoriser des poivrons un peu plus gros de couleur plutôt que la quantité. Ici mes céleri raves qui se portent très bien. J'en avais un troisième que j'ai enlevé. J'ai enlevé parce qu'il commençait à avoir un tronc. Du coup c'est à mon sens ça montait en graines. Donc j'ai préféré l'enlever. J'en ai un autre qui est ici, donc sur cette même parcelle, hein, entre mes pieds de tomates. Et on peut voir, voilà, ça forme pas du tout la même chose. C'est un gros tronc qui arrive à la place. Et je pense que la fleur commence à se former. Donc pour moi il monte en graines. Donc le rave ne va pas se former. Donc c'est un peu problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un justement pour voir. Et puis on suivra ça au fur et à mesure de la saison. Et j'enlèverai si jamais ça monte en fleur. Puisque un céleri rave c'est comme les carottes. Il faut 2 ans. Donc ici j'ai mis encore 2 courgettes. Qui sont un peu plus petites que les autres. Justement c'est pour prolonger les récoltes. J'en mets toujours 2 mi-juin ou fin juin pour prolonger jusqu'au mois de octobre-novembre si les températures sont clémentes. Mes haricots, donc j'ai ici des haricots à écossais à rames. Et j'en profite pour montrer à l'extrémité de la parcelle 4. Ce sont des haricots violets, pareil que je fais grimper. Donc c'est à rames. Et ça me permet d'avoir des récoltes sur une petite surface puisque j'utilise vraiment le grillage, hein, c'est le grillage qu'on a avec le voisin pour qu'il puisse s'accrocher. Et comme ça j'ai vraiment toute la surface qui est à côté que je peux utiliser pour mes semis ultérieurs. Donc voici la 3e parcelle avec les concombres. Donc ça c'est les derniers concombres que je viens de mettre. Donc celui-ci c'est un concombre qui a été taillé, on peut le voir ici. Donc qui a été planté il y a 2 semaines et demie à peu près, 3 semaines maximum. Donc pour l'instant il est encore petit mais il va pas tarder à grandir. Et à côté on peut le voir qu'il est bien plus grand. C'est un même concombre que j'ai planté en même temps mais à la différence qu'il n'est pas taillé. Donc forcément il grimpe un peu plus mais il va donner un peu moins de poivrons. Je vous montrerai ça sur l'autre côté où j'ai planté un peu plus précocement. Donc mes blettes qui sont les rouges sont plutôt pas mal. J'ai les carottes qui sont là. Carottes qui sont très jolies, j'adore la couleur, c'est vraiment un vert assez éclatant. Une autre blette jaune, mais on peut voir ici, encore une fois, j'ai un souci, c'est qu'elle monte en graines. Donc on peut voir la tige qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus orange, et donc elle grimpe, elle vient se perdre dans ma tomate, et elle risque de terminer par une fleur. Donc celle-ci, je vais récolter les dernières feuilles, et je pense que je vais l'enlever. Des petites salades qui sont ici, donc ça c'est vraiment du plan de remplacement. Après l'espace sera libéré pour éventuellement mettre d'autres salades ou d'autres choses, peu importe. On verra ce que j'ai sous la main. Ensuite ici ce sont vraiment les premiers plants.
Ça fait un petit moment que je les ai plantés, donc on peut voir l'oïdium hein, qui est ici. Je vais traiter avec du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe dans 1 litre, 1,5 litre d'eau. Et ça fonctionne très bien, c'est ce que j'ai fait sur ces feuilles-ci. On peut voir la différence. Donc ça, c'est pas très grave en soi, mais ça va peut-être amoindrir les récoltes. Donc ça, c'est un plant qui est non taillé, celui-ci. On peut voir, j'ai des concombres, hein, bien sûr. Mais un peu moins. Un concombre qui est ici. Ah, même le sol. Mais un peu moins que ceci. Donc celui-ci, c'est un plant qui est taillé. Donc on peut voir qu'il part sur plusieurs pieds. On peut voir un fruit. Un deuxième ici. Un troisième là. Un troisième derrière. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est que le début. Donc voilà, vraiment la taille favorise la mise à fruit quand même. Donc je vais le faire plus régulièrement. Sur cette zone-ci, qui était ma réserve à compost, j'ai planté des carottes. Donc il y a à peu près une semaine. Avec les températures et l'humidité qu'on a, ce qui est top, c'est que ça pousse assez rapidement. Donc on a les premières carottes qui sont ici. On peut voir. Donc j'attendrai, je pense encore 3 semaines et avant de partir en vacances, on va éclaircir le tout. Ma zone ombragée, où les légumes finalement, les blettes se portent un peu mieux que celles en plein soleil. Pareil pour les céleris raves, qui demandent beaucoup plus de fraîcheur à voir, donc c'est plutôt pas mal à savoir. Les betteraves qui se portent aussi plutôt bien. Les feuilles me paraissent un peu vert pâle par rapport aux autres. Donc peut-être que ça manque justement de soleil, mais en tout cas, on peut voir les betteraves se forment tranquillement. Donc pas de mauvaises nouvelles en tout cas sur ce que j'ai planté. Et encore une fois, ici les carottes. Donc j'ai fait un semis plus récent, donc ça commence à sortir. Et des vestiges. C'est des haricots violets qui étaient là déjà à l'époque. Donc je les ai laissés. C'est pas très grave, ça rampera et puis j'aurai des récoltes. Les pommes de terre qui sont ici, on a commencé à les consommer. Donc à les consommer en primeur. D'ailleurs, allez, je vous montre ça. Allez, regardez. Donc, je vais pas vraiment les déranger plus que ça. Donc vraiment des petites pommes de terre. Avec une petite peau, très petite peau. Mais du coup, je préfère les laisser en terre. Alors je les laisse en primeur. Donc, je vais pas tarder vraiment à les récolter. Hein. Vous pouvez voir des petites fleurs. Là, j'en ai plus de trop. Lorsque ça arrive en fleurs, c'est qu'on peut les récolter. En primeur, hein, je le rappelle. Donc c'est vraiment toute petite, avec très peu de peau. Type pomme de terre grenaille. Donc ça me libère de la place et je pourrais enchaîner la culture. Donc je vais commencer à planter les choux. Pour avoir des choux d'hiver. Hein. Donc, je vais laisser là pour aujourd'hui. Et ici les mange-tout. Donc les mange-tout, on continue à récolter. On peut voir, ils sont suffisamment petits pour pouvoir les récolter. Pour éviter les fils. Et ceux qui restent, donc c'est pas pour faire des graines. C'est plutôt pour les donner aux poules. Donc, on peut voir, ils sont assez gros. Les poules adorent. Parce qu'en plus ils sont assez humides comme ça. Ils en raffolent. Oula. Ouais, ici, c'est vraiment, ça donne énormément. Donc j'en ai refait. Je refais des semis pour en mettre à droite à gauche. La verveine citronnée qui est ici.
Là c'est une courge. Voilà, le fruit a avorté. On peut le voir ici, hop. Puisqu'en fait la fleur mâle qui est ici ne s'est pas ouverte en même temps. Donc ça n'a pas été pollinisé. Celui-ci est perdu. Et peut-être que celui-ci, je l'aurai. C'est un peu la loterie. Puis encore une tomate, hein, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai succombé. Et je le rappelle ici, hop, ici, qu'est-ce que je vois? Donc une grappe, une feuille. Hop, je les enlève. Voilà. Voilà, donc pas mal de choses à faire. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Qu'on se retrouve à peu près dans une semaine ou deux pour suivre la suite de mes aventures, la suite du potager et savourer ensemble quelques petits moments. À bientôt, salut, ciao ciao.